États-Unis, gracié un membre de sa famille, seuls Clinton et Trump avaient osé avant Biden. Clinton avait gracié son demi-frère en 2001 et Trump le père de son gendre en 2020. Mais les concernés avaient déjà purgé leur peine. Ce n'est pas le cas de Hunter Biden. La grâce accordée par Joe Biden à son fils, Hunter Biden, s'inscrit dans une tradition peu fréquente de grâce présidentielle en faveur de membres de la famille. Bien que largement médiatisée, cette décision n'est pas sans précédent dans l'histoire récente des États-Unis. En décembre 2020, Donald Trump avait utilisé ce même pouvoir pour gracier Charles Kushner, le père de son gendre et conseiller Jared Kushner. Condamné en 2004 à 2 ans de prison pour malversation fiscale, Charles Kushner avait déjà purgé sa peine au moment de sa grâce. Cette décision avait alimenté des critiques sur l'apparente partialité de l'ancien président, qui a depuis annoncé son intention de nommer Jared Kushner au prestigieux poste d'ambassadeur à Paris. Un précédent avec Bill Clinton. De manière similaire, en 2001, Bill Clinton avait gracié son demi-frère, Roger Clinton, lors de son dernier jour à la Maison-Blanche. Roger Clinton, reconnu coupable de possession de cocaïne en 1985, avait lui aussi purgé sa peine avant de bénéficier de cette faveur présidentielle. Cet acte avait été perçu comme une marque de favoritisme et avait suscité des interrogations sur l'éthique des grâces présidentielles. Ces cas soulignent la portée controversée de ce pouvoir constitutionnel, souvent critiqué pour ses possibles abus. Contrairement à ses précédents, où les proches concernés avaient déjà purgé leur peine, la grâce de Hunter Biden intervient avant même le prononcé de sa peine. Cette décision a poussé des figures comme Richard Painter, ancien conseiller juridique sous George W. Bush, à ironiser. Pourquoi le président Biden n'a-t-il pas gracié Hunter Biden l'année dernière avant de le nommer ambassadeur à Paris ? Affaire P. Diddy, le rappeur soupçonné d'avoir suspendu une femme dans le vide depuis le 17e étage. Le rappeur de 55 ans, emprisonné depuis septembre, fait l'objet de nombreuses plaintes pour viol et agression depuis quelques mois. La dernière en date, une créatrice de mode Brianna Bongolan accuse P. Diddy de comportement violent. Sean Diddy Combs, alias P. Diddy, fait l'objet d'une nouvelle plainte déposée la semaine dernière devant la Cour supérieure de Los Angeles. D'après Deadline, une créatrice de mode du nom de Brianna Bongolan y accuse le rappeur de comportement violent, y compris de l'avoir suspendu au bord d'un balcon du 17e étage de l'immeuble où vivait son ex-petite amie, la chanteuse Cassie Ventura. Les faits présumés se sont déroulés en 2016. Autour du 26 septembre 2016, Sean Diddy Combs a sexuellement agressé Madame Brianna Bongolan, l'a suspendue d'un balcon au 17e étage et l'a projetée contre un meuble de jardin sur le balcon, précisent les documents de la plainte citée par Deadline. Cet acte aurait eu lieu après que la jeune femme de 1,40 m et environ 45 kg à l'époque a repoussé les tentatives d'agression sexuelle du producteur de hip-hop. Cet événement a été le point culminant d'une série de menaces, d'intimidation et de violences qui ont marqué les nombreuses interactions entre Madame Bongolan et Monsieur Combs depuis le jour où elle l'a rencontré. P. Diddy nie, à nouveau, les faits. Bongolan réclame 10 millions de dollars, 9,5 millions d'euros, à P. Diddy, qui est incarcéré depuis son arrestation en septembre dans l'attente d'un procès en mai prochain pour des accusations de trafic sexuel, racket et transport en vue de la prostitution. Son équipe a nié les accusations de la créatrice de mode. Depuis l'année dernière, Madame Bongolan a exprimé son intention de poursuivre Monsieur Combs et s'est fait représenter par un avocat pour faire valoir ses droits, indiquait le communiqué, selon Rolling Stone. Monsieur Combs nie fermement ces graves allégations et reste persuadé qu'elles seront finalement prouvées sans fondement. Il a une confiance inébranlable dans les faits et dans l'équité de la procédure judiciaire. Au tribunal, la vérité éclatera au grand jour, démontrant que les accusations portées contre Monsieur Combs sont sans fondement. Le rappeur fait aussi l'objet de dizaines d'autres plaintes pour viol et agression sexuelle de la part d'anciens employés, compagnes, collaborateurs et fans. Cassie Ventura a par ailleurs elle aussi porté plainte contre son ex-conjoint en novembre 2023 pour viol et violences physiques et psychiques, avant que l'affaire ne soit bouclée par un accord entre les deux artistes. Or, la publication en mai dernier par CNN d'images de vidéosurveillance montrait le rappeur agresser la chanteuse de 38 ans dans les couloirs d'un hôtel de Los Angeles en 2016. Ce dernier a alors formulé des excuses publiques via les réseaux sociaux, alors qu'il avait précédemment nié les accusations de Cassie Ventura.